voir des exercices d'application sur les corps purs et mélanges. Alors, on vous propose le premier exercice, la solution de peroxyde d'hydrogène. Bon, je vous laisse un peu de temps pour faire une pause et pour faire une petite recherche de votre part. Alors, sur un flacon de solution concentrée S, donc oxygénée, on utilisait comme désinfectant, on peut lire contient 33,0% de peroxyde d'hydrogène en masse. Masse volumique, ρ est égal à 1,11 g par millilitre. Première question, on vous propose de calculer la masse d'un volume V est égal à 500 ml de cette solution. La masse volumique, donc ρ, on sait qu'elle est égale à M sur V. M sur V. On veut isoler, calculer la masse, donc elle est égale à ρ fois V. Donc c'est la première formule qu'on va utiliser pour cet exercice. Alors, on va faire une application numérique vu qu'ils ont demandé de calculer. Donc, on va faire une application numérique. Donc, application numérique que je vais symboliser par la suite par AN, application numérique. Donc, M est égal à 1,11 multiplié par 500. On voit bien que ce nombre-là, il est en grammes par millilitre. Et on voit bien que cette quantité, elle est en millilitres. Donc, les millilitres, ils vont se simplifier, comme ça. Et on va trouver à la fin, on va trouver des grammes. Donc, ça sera 555 grammes. 555 grammes. Deuxième question, quelle masse de peroxyde d'hydrogène ce volume renferme-t-il? On a la masse du peroxyde, elle est égale à 33%, peroxyde, c'est H2O2, c'est 33,0% multiplié par la masse, M. Donc, M H2O2 est égal à 33 sur 100 multiplié par M. Ça, c'est la deuxième formule qu'on va utiliser pour cet exercice. On va faire une application numérique maintenant. Application numérique. On va trouver que MH2O2 est égal à 33 sur 100 multiplié par la masse déjà calculée à la première question par 555 et on va trouver 183 grammes. C'est la masse du peroxyde d'hydrogène. Troisième question, on nous demande de calculer la concentration en masse de peroxyde d'hydrogène dans cette solution. Donc, troisièmement, la concentration massique. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la masse de H2O2 sur le volume de notre solution. C'est la troisième formule utilisée dans cet exercice. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une application numérique. Donc, j'aurai Cm est égal à la masse déjà calculée, c'était 183 grammes, divisé par le volume de la solution du solvant 500 millilitres, c'est-à-dire 510-3, ou bien 0,500. Et on va trouver la valeur Cm qui est égale à 366 grammes par litre. C'est la concentration en masse ou bien la concentration massique. Bon, quatrième question. À partir de cette solution, on désire préparer un volume V1
est égal à 100 ml de solution S1 de peroxyde d'hydrogène de concentration en masse 73,3 grammes par litre. Alors, quelle masse de peroxyde d'hydrogène la solution S1 contient-elle? On va symboliser par la lettre, par exemple M', de H2O2 est égal à C'M multiplié par V1. Alors, est égal à combien? À 73,3. On va faire une application numérique ici. Multiplié par 100, 10 moins 3. Et on va trouver que la masse, elle est de 7,33 grammes. La question B, quel est le volume Vs de la solution S qui contient cette masse? Donc le volume Vs qui contient la masse M' de 7,33 grammes et donc Vs est égal à M' H2O2 divisé par Cm. C'est la formule qu'on doit utiliser pour faire une application numérique, la suivante. L'application numérique, on va trouver que Vs est égal à 7,33 divisé par 366. Et on va trouver que Vs est égal à 2,00 fois 10 puissance moins 2 litres. Donc Vs est égal à 20,0 millilitres à 3 chiffres significatifs. Alors, dernière question, donnez le protocole de la préparation de cette solution. Donc, premièrement, on va essayer de prélever 20,0 millilitres de la solution S avec une pipette jaugée de 20 millilitres. Deuxièmement, on verse ces 20 millilitres, donc verser les 20 millilitres dans une fiole jaugée de 100 millilitres et compléter avec de l'eau, bien sûr l'eau distillée, jusqu'au trait de jauge agité et pour homogénéiser. Deuxième exercice, quelle est la composition d'une pièce de monnaie? Donc les pièces de monnaie sont souvent constituées d'un mélange de plusieurs métaux. Voici la composition massique d'une pièce de 20 centimes d'euros, de masse 5,74 grammes. Donc l'espèce chimique, on a le cuivre, l'aluminium, le zinc et l'étain. Et les pourcentages massiques, pour le cuivre c'est 89%, l'aluminium c'est 5%, le zinc c'est 5% et l'étain c'est 1%. Première question, une pièce de 20 centimes d'euros est-elle un mélange homogène?
Oui, une pièce de 20 centimes, une pièce de 20 centimes d'euros est un mélange homogène car on distingue une seule couleur. Il y a présence d'une seule couleur. Deuxième question, déterminer la masse de chacune des espèces chimiques constituant une pièce de 20 centimes d'euros. Métal, c'est le cuivre. Donc le cuivre, qu'est-ce qu'on a? On a le pourcentage massique du cuivre, du Cu, qui est égal à 89%. Alors, si on veut déterminer la masse du cuivre, c'est 89% multiplié par la masse de la pièce, qui est 5,74. Et on va trouver de 5,11 grammes. Donc, le pourcentage massique de l'espèce, c'est 5%. Alors, la masse de l'aluminium, c'est 5 sur 100, multiplié par 5,74. Et ça va nous donner une valeur de 0,29 grammes. Pour le zinc, on a le pourcentage massique est égal à 5%. Si on veut déterminer la masse du zinc est égal à 5% multiplié par 5,74 et ça va nous donner la même valeur, c'est 0,29 grammes. Pour l'étain, le symbole de l'étain c'est Sn, c'est 1%. Donc la masse de l'étain c'est 1 sur 100 multiplié par 5,74 et on va trouver 0,06 grammes. Donc c'est la masse de l'étain. Troisième question, on nous demande pour une pièce de 50 centimes d'euros, elle est constituée de 4 espèces chimiques dans le tableau ci-dessous, dans la composition. On voit bien que le cuivre, sa masse, elle est de 6,94, l'aluminium de 0,39 et le zinc 0,39. Et pour l'étain, c'est 0,08 grammes. Déterminer le pourcentage massique de chacun de ces constituants. On va essayer de calculer la masse totale de la pièce. Donc la masse totale, elle vaut combien? On a 6,94 plus 0,39 plus 0,39 plus 0,08 la masse de l'étain et on va trouver comment déterminer le pourcentage d'un constituant. Donc constituant % est égal à la masse de ce constituant sur la masse totale multipliée par 100. Alors, on va commencer avec le pourcentage du cuivre. Maintenant, le pourcentage du cuivre, donc Cu% est égal, sa masse, elle est de 6,94 divisé par 7,8 et on doit le multiplier par 100. Et on trouve une valeur de 89%.
avec l'aluminium. L'aluminium, on a 0,39 divisé par 7,8 multiplié par 100. Et on va trouver 5%. Le pourcentage du 5, c'est le même que l'aluminium. Et on va trouver 5%. Et en dernier, pour l'étain, c'est 0,08 divisé par 7,8 multiplié par 100. Et on va trouver 1%. Dernière question, comparer la composition des pièces de 20 et de 50 centimes d'euros. Que peut-on conclure? Alors, on va comparer les pourcentages de chaque pièce et on voit bien qu'ils ont les mêmes pourcentages. Donc, la conclusion, la composition des deux pièces de monnaie, donc la composition des pièces de 20 et 50 centimes d'euros est identique. Car on trouve le même pourcentage massique de métaux. Le même pourcentage massique de métaux. Dernier exercice, le dosage du saccharose dans un jus de pomme. On souhaite déterminer la concentration masse en saccharose dans le jus de pomme à l'aide d'une courbe d'étalonnage donnant la masse volumique d'une solution aqueuse en fonction de sa concentration en saccharose. Pour cela, on prépare plusieurs solutions aqueuses étalant de saccharose. Proposez premièrement un protocole expérimental permettant de déterminer la masse volumique de chacune des solutions. Donc, premièrement, le protocole expérimental. Donc, premièrement, on prélève à l'aide d'une pipette jaugée. On prélève à l'aide d'une pipette jaugée V en millilitres de la solution mère ou bien étalon qu'on a appelé S, et après on verse ce volume V dans un bécher, par exemple, dans un bécher placé, il est placé préalablement placé sur une balance tarée. On calcule la masse volumique. Donc la masse volumique, c'est ρ S est égal à M sur V. Deuxième question, petit a, comparer l'unité des grandeurs du graphique, rappelez ce que ces grandeurs représentent. On voit bien dans le graphe que la concentration massique
Cm, elle est en grammes par litre. Et ρ, dans le même graphe, elle est en grammes par litre. En grammes par litre. Donc, la masse volumique, elle représente la masse en grammes dans 1 litre de solution. La concentration en masse, elle représente la masse de saccharose contenue dans 1 litre de solution. Dernière question. La masse volumique du jus de pomme est mesurée et on trouve ρ jus est égal à 1,050 kg par litre. Déterminer la concentration en masse de saccharose du jus de pomme. Donc on a ρ du jus qui est égal à 1,050 kg par litre, qu'on doit convertir en grammes par litre. Ça va nous donner 1,050 multiplié par 10 puissance 3 grammes litres, qui est égal à 1050 grammes par litre. On reporte cette valeur sur la courbe d'étalonnage qu'on va utiliser ici. Alors 1050, c'est à peu près cette valeur-là. Alors on va essayer de tracer la droite comme ça. Et après de tracer une droite comme ça. Et on va lire la valeur ici. On va trouver une valeur comprise entre 100 et 120, c'est à peu près 112, 115, c'est à peu près 112, 115 grammes par litre. On utilise la courbe d'étalonnage. Et on trouve Cm est égal à 112 grammes par litre.